Bonjour, voici une courte formation sur le fonctionnement de Classroom sur un iPad. La première chose que je vous demanderai de faire, c'est de mettre votre Classroom en bas ici, dans la barre de menu de la page d'accueil. Pour ce faire, je vais vous le montrer avec une autre application. Vous pourriez le faire d'ailleurs avec Meet, l'application Meet. C'est-à-dire que vous pesez longtemps, vous attendez que les icônes dansent et vous allez le mettre en bas. Étant donné que moi, j'ai mis le maximum d'applications, je peux malheureusement pas le mettre, mais comme vous pouvez voir, Meet est dans mon écran d'accueil. Si je veux arrêter les icônes de danser, je pèse en haut à droite sur le petit OK. Donc, je vais entrer maintenant dans Google Classroom. Donc, quand vous entrez dans Classroom, vous voyez tous les Classrooms auxquels vous avez. Étant donné que moi, j'en ai plusieurs, c'est un petit peu normal que vous en voyez plusieurs ici et que sur le vôtre, vous n'en voyez qu'un seul puisque vous venez de vous inscrire. Vous avez en haut la barre de menu que j'appelle le menu hamburger. Vous cliquez dessus et à l'intérieur, vous voyez la liste de tous les cours auxquels vous enseignez, que vous êtes inscrit. Par la suite, je vous demanderai comme d'aller en bas pour aller dans les paramètres. Donc, dans les paramètres, je vous invite quand même à regarder le tout, mais le paramètre qui va être le plus utile pour vous présentement, c'est les notifications. Donc, les élèves peuvent ainsi vous envoyer des notifications si vous trouvez parfois que certains éléments, vous avez trop de notifications. Ben, je vous invite à ce moment-là de sélectionner les éléments auxquels vous voulez vraiment justement limiter les accès tout simplement en décochant ou en cochant l'élément souhaité. Donc, je vais retourner maintenant ici à mon Classroom. Donc, sur la page couverture ici, vous avez les trois petits points qui permettent justement de faire certaines modifications. Donc, on peut partager le lien d'invitation avec les élèves en cliquant sur les trois petits points. On peut aussi faire des modifications aux paramètres du cours. Donc, pack sport et quand vous avez terminé, vous pesez sur OK. Et si vous voulez ajouter un classroom, vous pouvez ou joindre un cours, les élèves doivent tout simplement joindre votre cours ou encore créer un cours si vous voulez en ajouter un. Donc, ça, c'est pour le petit plus en bas. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Entrons dans le classroom de votre sport. Donc, pour ce faire, vous cliquez tout simplement sur la bande de couleur. Là encore, on a trois éléments, le flux, travaux et devoirs, participants, et vous avez aussi les paramètres. Donc, je vais aller avec les paramètres en haut. Donc, vous avez les paramètres d'invitation, vous avez le code du cours si vous voulez donner votre code, vous avez aussi le lien d'invitation. Et vous pouvez aussi comme modifier les titres du cours. Ensuite, dans le flux c'est comme un fil de Facebook. Donc, vous pouvez faire une annonce à partir du flux en cliquant tout simplement ici. Donc, ça, c'est le flux, c'est uniquement pour des petites annonces, un rappel, mais le reste du classroom devrait vraiment être dans la section travaux et devoirs puisque c'est l'endroit qu'on peut structurer. Lorsqu'on crée quelque chose dans la section travaux et devoirs, par défaut, il va se retrouver dans le flux. Donc, ça, c'est un petit peu normal. Là, ici, moi, j'ai rien. Donc, lorsque je veux créer certains éléments, je pèse toujours sur le plus. Donc là, je peux soit ajouter un devoir. Donc, un devoir, c'est dès que vous demandez à des élèves de vous remettre quelque chose, un document, une vidéo, vous créez un devoir. Un questionnaire, c'est lorsque vous voulez créer un Google Form pour tout simplement demander de certaines réponses. Une question, ça peut être tout simplement dis-moi la meilleure façon de réaliser tel élément. Donc, ça peut être des questions très rapides avec des choix de réponse. Et la plupart du temps, ce que vous allez utiliser, c'est créer un support. Réutiliser le post, ça c'est surtout pour les personnes qui ont plusieurs classrooms, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a créé un élément, on peut le copier dans les autres sans avoir à tout écrire. Et moi, je vous suggère fortement de fonctionner par thème, c'est-à-dire d'utiliser des thèmes pour pouvoir structurer vos éléments. Donc, moi, je vais d'abord créer un thème. Donc, le thème que je vais créer, c'est le lien de visioconférence.
et des fois, et là, vous le créez. Donc, une fois qu'il est créé, je peux peser maintenant sur le plus pour tout simplement faire un support qui est tout simplement un élément de documentation. Et là, je vais tout simplement mettre un titre, le lien Meet. Et par la suite, donc si vous avez besoin comme d'ajouter une pièce de description ou même de l'associer à un thème, parce que là, vous pouvez, le thème, il est ici, je vais l'associer à ce thème-là et je fais OK. Par la suite, je peux aussi regarder les 3 petits points, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, le programmer, c'est-à-dire que moi, si je veux, je peux comme décider que cet élément-là va partir uniquement au début de mon pack, ou je peux l'enregistrer parce que j'ai vraiment pas fini et je dois partir et je veux continuer plus tard. Parce que dès que c'est publié, c'est dommage, mais les élèves le voient tout de suite. Donc, ça se peut que ça ne nous dérange pas. Moi, aujourd'hui, ça ne me dérange pas, fait que je fais publier tout simplement. Donc, j'ai mon lien et donc les élèves, il est déjà prêt pour vous. Quand vous cliquez sur le lien, il y a déjà le lien Meet et qu'il fonctionne avec un pseudo, mais je vais vous l'expliquer dans le cadre d'une autre vidéo. Maintenant, pour voir vos participants, ils sont tout simplement ici. Mais toujours dans la section travaux et devoirs, on va tout simplement aussi, on peut créer aussi une question, c'est-à-dire la présence. Si des fois vous voulez prendre les présences facilement, vous pouvez tout simplement demander un choix multiple, c'est-à-dire que est-ce que les élèves peuvent justement répondre à une question. Donc, pas de points aussi, pas de notes. Et on peut mettre une date limite, c'est-à-dire qu'on peut donner comme 10 minutes pour pouvoir répondre. Et on peut aussi créer un thème ou le mettre avec le lien de visioconférence aussi. Donc, là, ici, ma question, c'est coche oui. Cocher oui. Donc, c'est tout simple. Mais les élèves commencent à être atoureux, c'est-à-dire qu'ils peuvent tout simplement, donc, ils écrivent tout simplement oui ici. Et les élèves, assurez-vous que le nombre d'élèves qui ont coché oui va être le même nombre d'élèves qui ont coché, qui apparaissent dans le Meet que je vais vous montrer tantôt on peut voir le nombre d'élèves. Mais en voyant cette réponse-là, qu'est-ce que ça vous permet? C'est que tous les élèves qui cochent oui, bien, en bas, vous allez avoir les élèves qui sont absents. Et dans un sens, quand vous allez faire l'appel à vos élèves, vous allez tout simplement dire ah, bien moi, j'ai pas vu tel élève, tel élève, tel élève. Et ça vous permet de contre-vérifier justement la prise de présence plus rapidement à distance. Ce n'est pas infaillible, mais ça aide. Donc, pour publier la question, c'est la même chose. On fait ça ici. Et là, vous allez voir que présence cochée oui, les élèves vont voir ça. Moi, je vous invite à le faire, à le republier à chaque début de cours comme ça, mais vous pouvez cocher oui. C'est une façon de prendre les présences. C'est pas la seule, mais c'est une des façons de faire. C'est sûr que ça peut demander peut-être de l'énergie pour plusieurs personnes. Fait que c'est pour ça que vous pouvez aussi réutiliser le post ou encore le faire de différentes façons. Maintenant, les participants qui sont ici, pour inviter les élèves, vous cliquez là-dessus ici et vous avez encore le lien d'invitation que je vous avais présenté au début. Et si vous voulez inviter d'autres enseignants, c'est ici. Donc, moi, la meilleure chose que je vous invite à faire, c'est de faire vraiment une tournée rapide, de peser sur les différents éléments, de faire des tests avant d'aller en classe et de vous assurer que vous comprenez très bien comme le fonctionnement relativement facile de Google Classroom.